À l'évocation du nom de Dimitri Rassam, le grand public songe d'abord à ses origines prestigieuses. Comment ne pas le faire? Il est le fils de Carole Bouquet, icône incontestée du cinéma français, et de Jean-Pierre Rassam, producteur mythique des années 70, figure aussi brillante qu'autodestructrice. Dès sa naissance, le 16 novembre 1981 à Paris, Dimitri porte un nom chargé d'histoire, de cinéma, de passion, mais aussi de douleur tue. Un nom qui ouvre des portes, certes, mais qui referme parfois celles de l'intimité et de la liberté d'être. Jean-Pierre Rassam meurt tragiquement d'une overdose en 1985, alors que Dimitri n'a que 4 ans. Ce drame marque profondément sa trajectoire. Il grandit aux côtés de sa mère, Carole, femme d'exception et mère attentive, qui l'élève entre les plateaux de tournage, les festivals, mais aussi dans la quête d'un certain anonymat. Elle protège son fils, farouchement, lui enseigne la valeur du silence face au tumulte médiatique. Très tôt, Dimitri apprend à vivre dans la lumière sans s'y brûler. Il est observateur, discret, studieux. Mais le poids du nom reste. Un fardeau autant qu'un flambeau. Enfant du cinéma par le sang et par le destin, il choisit, presque naturellement, la voie de la production. Mais loin du bruit des projecteurs, Dimitri préfère les coulisses hausses tapis rouges. Il ne cherche ni à jouer, ni à séduire. Il veut bâtir, créer, accompagner des projets forts, à la croisée des chemins entre exigences artistiques et grand public. C'est ainsi qu'il s'impose, lentement mais sûrement, dans le paysage audiovisuel français et européen. Parmi ses œuvres notables, on retient notamment la production du film Le Petit Prince, en 2015, adaptation audacieuse du chef-d'œuvre de Saint-Exupéry. Succès critique et public, le film marque un tournant dans la carrière de Rassam qui démontre sa capacité à transformer un rêve littéraire en épopée cinématographique, en mobilisant une équipe internationale et en alliant animation de pointe et poésie intemporelle. Mais malgré ce succès, Dimitri Rassam refuse l'étiquette de fils d'eux. Il veut exister par lui-même dans ses choix, ses silences, ses fêlures. Très peu médiatisé, il accorde ses interviews au compte-gouttes, fuyant la surexposition, préférant les moments d'écoute aux discours vides. Ce qui ne l'empêche pas d'avoir fréquenté certains cercles très en vue, notamment ceux de la Principauté de Monaco, où son histoire avec Charlotte Casiraghi, fille de Caroline de Monaco, attire l'attention dès 2017. Leur relation, puis leur mariage en 2019, font de lui un membre associé de la prestigieuse dynastie Grimaldi. Mais là encore, il reste en retrait. Jamais il ne cherche à briller en société. Il ne participe pas au jeu médiatique. Il est là, élégant, distant, observateur. Cette posture intrigue, séduit, parfois irrite. Les journalistes People le décrivent comme un homme mystérieux, insaisissable, mais ceux qui le connaissent parlent d'un homme pudique, profondément attaché à ses valeurs, et surtout à son rôle de père, notamment après la naissance de Balthazar, son fils avec Charlotte, et pourtant, malgré une vie que beaucoup qualifieraient d'enviable, Dimitri semble souvent lutter avec un sentiment d'inadéquation. Le vide laissé par son père, les attentes sociétales, les contraintes de son milieu, tout cela crée un homme à la fois fort et fragile. Il a appris à porter son nom comme un manteau de velours aux doublures de plomb. Il l'assume, mais il ne l'exhibe jamais. Aujourd'hui, à 43 ans, l'heure semble venue pour lui de poser ce manteau. Non pour se défaire de ses racines, mais pour enfin parler en son nom propre, pour dire sa vérité. Et cette vérité, étonnamment, ne concerne ni le cinéma, ni la royauté, ni même la gloire. Elle parle d'amour. D'un amour qu'il n'avait jamais évoqué publiquement, d'une relation qui ne brille pas par les apparences, mais par la profondeur qu'elle a insufflée dans son existence, d'une femme qui lui a offert, en dit-il, le droit d'être simplement Dimitri, sans passé à porter, sans image à incarner. Ce besoin de vérité, ce désir de briser le silence, marque un tournant. L'homme qui parle aujourd'hui n'est plus uniquement le producteur ou le mari d'une princesse. Il est un homme amoureux, vulnérable, et surtout prêt à révéler ce qu'il a longtemps caché. Son besoin d'authenticité, son droit au bonheur simple. De sa confession n'est donc pas seulement un retour médiatique, c'est le commencement d'une autre histoire, plus intime, plus lumineuse. Celle d'un homme qui, après avoir marché sur des chemins tracés pour lui, choisit enfin sa propre voie. Et cette voie commence par un nom qu'il ne donne pas, mais qu'il chérit profondément. Une femme de l'ombre qu'il a éclairée, une muse, une confidente, une évidence. Lorsque Dimitri Rassam et Charlotte Casiraghi apparaissent pour la première fois ensemble, en 2017, la presse People s'emballe. Ils incarnent un couple à la fois royal et intellectuel, jeune et discret, fortuné mais profondément attaché à la culture. Charlotte, fille de Caroline de Monaco et petite-fille de Grace Kelly, est une icône à la croisée de la noblesse et de la mode. Dimitri, lui, est cet homme élégant, mystérieux, issu d'un autre panthéon, celui du cinéma d'auteur. Tout semblait les rapprocher, et pourtant, derrière cette façade parfaite, des différences fondamentales allaient peu à peu apparaître. Leur relation prend rapidement un tour sérieux.
Ils apparaissent ensemble lors d'événements culturels, intellectuels, mais jamais tape à l'œil. En 2018, Charlotte donne naissance à leur fils Balthazar et en juin 2019, le couple se marie civilement à Monaco, suivi d'une célébration plus intime dans le domaine de Carole Bouquet sur l'île de Pantelleria. Ce mariage, célébré à l'écart des projecteurs habituels de la principauté, marque l'apogée de leur idylle publique. Tout semblait prêt pour un nouveau chapitre de contes de fées. Et pourtant, très vite, les signaux d'alerte apparaissent. Les apparitions en couple se font plus rares, les sourires plus crispés. Dimitri, plongé dans son travail de producteur, enchaîne les projets internationaux, passant de Paris à Los Angeles. Charlotte, quant à elle, demeure profondément liée à Monaco, à ses engagements familiaux, à ses obligations mondaines et culturelles. Deux rythmes de vie, deux univers parallèles. Mais ce ne sont pas seulement les kilomètres qui les séparent. Selon des proches du couple, toujours dans l'ombre, jamais nommés, les tensions sont plus profondes. Dimitri, épris de discrétion et de silence, aurait eu du mal à trouver sa place au sein d'un univers où chaque geste, chaque apparition, chaque absence est scruté par la presse et interprété. Charlotte, bien qu'elle-même très discrète, est née avec un titre implicite sur les épaules. Son nom est une responsabilité, une présence publique constante, une vie faite de symboles et de représentations. Au fil du temps, leurs liens s'effritent. Pourtant, ni l'un ni l'autre ne fait d'annonce. Pas de rupture officielle, pas de communiqué. Le silence devient leur réponse commune. Pour protéger leur fils ? Probablement. Pour ne pas alimenter la machine médiatique ? Sans doute. Mais ce silence, lourd et pesant, contribue à nourrir les spéculations. Entre 2021 et 2023, les rumeurs de séparation se multiplient. Ils apparaissent séparément lors d'événements importants, ils évitent les photographes, les regards se font lointains. Et Dimitri, fidèle à lui-même, continue à fuir les micros. Il produit, il travaille, il voyage, mais selon certains collaborateurs, il est changé, moins enthousiaste, plus réservé encore qu'à l'accoutumée. Il était ailleurs, souvent pensif. On sentait que quelque chose l'habitait, confie un réalisateur avec qui il a collaboré sur un projet européen. Ce n'est que plus tard que l'on comprendra pourquoi. L'homme est en crise personnelle. Non seulement son couple se délite, mais il est confronté à des doutes plus profonds encore. Sur lui-même, sur sa capacité à aimer, sur son rôle de père, il aurait pu sombrer dans l'amertume, dans le repli. Mais c'est dans cette période sombre qu'un rayon de lumière apparaît. Une rencontre inattendue, loin du tumulte des palais et des studios. Dimitri ne dira pas tout de suite de qui il s'agit. Il parle seulement d'une femme différente. Une présence douce, stable, réconfortante, quelqu'un qui n'attend rien de lui, si ce n'est à sa vérité. Pas un statut, pas une image, pas une lignée. Une femme qui lui parle simplement, qui l'écoute vraiment. Et peu à peu, une complicité se tisse, lentement, sans urgence, sans promesse, mais avec profondeur. C'est à ce moment-là qu'il commence à reprendre pied. Il revoit ses priorités. Il passe plus de temps avec son fils, s'éloigne du monde mondain. Il s'interroge sur ses choix, ses échecs, ses espérances. Et surtout, il découvre une autre manière d'aimer. Non pas pour construire une image, mais pour se reconstruire lui-même. Cette femme devient un point d'ancrage, un miroir apaisant, une présence essentielle. Il garde le secret longtemps, par pudeur, par peur de briser un équilibre précaire, par respect pour Charlotte, mais surtout parce qu'il a enfin trouvé un espace dans lequel il n'a pas besoin de s'expliquer. Un amour qui ne demande pas à être exposé, un amour qui guérit. Aujourd'hui, alors qu'il accepte enfin de parler, il ne cherche ni à provoquer, ni à blesser. Il veut seulement assumer ce qu'il est devenu. Un homme libre, blessé mais debout. Un homme qui reconnaît que parfois, les contes de fées prennent fin et qu'il faut en inventer de nouveaux, plus simples mais plus vrais. La rupture silencieuse entre Dimitri Rassam et Charlotte Casiraghi n'a pas seulement marqué la fin d'un couple sous les feux de la rampe. Elle a surtout plongé Dimitri dans une remise en question existentielle, profonde, douloureuse, mais salutaire. Pendant de longs mois, le producteur s'efface. Il ne donne plus d'interviews, décline les événements mondains, refuse les sollicitations de la presse. Il se retire, au sens littéral et symbolique, choisissant un exil volontaire pour faire face à un bouleversement intérieur. Ce n'est pas la première fois qu'il traverse une crise. La disparition de son père, son adolescence ballottée entre Paris, l'Italie et les tournages de sa mère, les doutes liés à la légitimité dans le monde du cinéma, autant de plaies anciennes que la séparation vient raviver. À plus de 40 ans, il ressent une fatigue nouvelle. Le sentiment de ne plus savoir qui il est, ni où il va, il décrit cette période comme une traversée du désert. J'étais là, mais absent. Je produisais, mais sans désir. Je vivais, mais sans élan. Certains proches lui conseillent alors de consulter, de prendre du recul, de mettre des mots sur ses mots. Il entame un travail thérapeutique discret, loin des clichés. Ce n'est pas un caprice de riche, ni une lubie artistique. C'est une urgence, un besoin vital.
Et c'est dans ce lent processus de reconstruction qu'il comprend une chose essentielle. Il s'est longtemps menti à lui-même. Il a porté des masques, adopté des postures, endossé des rôles qu'on attendait de lui. Mais rarement, il a vécu selon ses propres désirs. C'est à ce moment-là qu'entre dans sa vie celle qu'il nomme désormais la femme de ma vérité. Leur rencontre ne fait pas l'objet d'un flash ni d'un coup de foudre. Elle se fait dans la lenteur, dans la patience. Une amitié d'abord, des discussions profondes, des silences partagés. Elle n'est pas issue du monde du spectacle. Elle ne connaît rien au tapis rouge. Elle lit beaucoup. Elle écoute encore plus. Elle ne le juge jamais. Dimitri se sent enfin regardé comme un homme, non comme un nom. Elle n'attend pas qu'il brille. Elle ne cherche pas à apparaître. Elle lui propose seulement un espace de respiration, de sincérité. Avec elle, j'ai pu dire mes failles, j'ai pu avouer mes peurs. Et pour la première fois, je n'ai pas eu honte d'être fragile, confie-t-il dans un entretien rare. Progressivement, il reprend goût à des choses simples, cuisiner, marcher, lire sans devoir analyser. Il découvre aussi un autre rapport au travail. Il n'a plus besoin de courir après la validation, les prix, les critiques. Il choisit ses projets avec davantage de conscience. Il parle même d'un film qu'il souhaite produire, inspiré de son propre parcours, un drame doux amer sur la transmission, la solitude et la résilience. Un film à petit budget, loin des blockbusters, mais porté par un récit authentique. L'amour, dans cette nouvelle phase de sa vie, n'est plus une mise en scène. Il devient une boussole intérieure. Il ne cherche plus à montrer, mais à construire. Il ne veut plus prouver, mais comprendre. Et cette transformation le change en profondeur. Ses proches le disent, plus calme, plus attentif, plus aligné avec lui-même. Il ne renie rien de son passé. Il garde un respect immense pour Charlotte, pour ce qu'ils ont partagé, pour leur fils. Il reste un père présent, investi, curieux. Mais désormais, il comprend qu'il peut aimer autrement, sans poids ni pression, avec sincérité, avec maturité, avec gratitude. Ce qu'il révèle aujourd'hui, ce n'est pas une idylle médiatisée, mais le fruit d'une renaissance intérieure. Il parle avec humilité, sans emphase. Il sait que tout peut basculer, que rien n'est acquis. Mais il a cessé de fuir, il a cessé de prétendre. Et cette vérité-là, il l'offre non comme un scoop, mais comme un témoignage. Pour lui, pour son fils. Et peut-être pour tous ceux qui cherchent encore leur propre vérité derrière les apparences. Aujourd'hui, à 43 ans, Dimitri Rassam n'est plus l'homme silencieux qu'on croisait furtivement dans les allées des festivals ou derrière les rideaux des réceptions princières. Il est désormais un homme apaisé, centré sur l'essentiel, loin de l'agitation mondaine et des contraintes sociales. Cette nouvelle version de lui-même n'est pas née d'un miracle, mais d'un travail lent, sincère, douloureux parfois, qui l'a amené à faire la paix avec son passé, à regarder ses peurs en face et à assumer pleinement ses choix. La relation qu'il entretient aujourd'hui avec la femme qu'il nomme avec pudeur, celle qui m'a rendu à moi-même, n'est pas celle que l'on fantasme dans les colonnes des magazines. Elle n'est ni spectaculaire ni flamboyante. Elle est enracinée dans une réalité profonde, l'acceptation mutuelle. Il la décrit comme une compagne discrète, indépendante, étrangère au monde du cinéma, qui lui a appris à désapprendre, à ne plus chercher à correspondre, à ne plus performer, à simplement être. Ils vivent entre Paris et un village du Sud, dans une maison ancienne, remplie de livres, de lumière et de silence. Pas de paillettes, pas de planning surchargé. Dimitri y trouve un rythme nouveau, plus lent, plus humain. Il se lève tôt, travaille sur ses scénarios, lit beaucoup, prend soin de son fils les week-ends qu'il lui consacre entièrement. Il parle de cuisine, de promenade, de moments partagés sans téléphone. Une vie simple, choisie, et surtout vécue. Mais cette réorientation de vie n'est pas un repli sur soi. Bien au contraire. Dimitri s'investit désormais dans des projets artistiques plus intimes, plus risqués peut-être, mais porteurs de sens. Il travaille actuellement sur un film inspiré de sa propre reconstruction, une œuvre semi-autobiographique, où il questionne les héritages familiaux, les injonctions masculines et la possibilité d'aimer après l'échec. Un film qu'il ne produira pas seul, mais en collaboration avec de jeunes réalisateurs et réalisatrices pour créer un dialogue intergénérationnel. Côté famille, les relations avec Charlotte Casiraghi sont restées empreintes de respect et d'intelligence, malgré la distance affective. Ils continuent à élever leur fils dans la coopération et la bienveillance. Dimitri insiste sur ce point. Balthazar est le cœur de mon monde. Rien ne justifie que son équilibre soit sacrifié au nom des adultes. Il ne tient donc aucune rancune, ne cherche aucun affrontement. Ce qui est passé appartient au passé. Ce qui compte désormais, c'est la clarté du présent. Dans une époque saturée d'images, où les réseaux sociaux exposent en permanence des couples parfaits, des bonheurs filtrés, des ruptures scénarisées, le témoignage de Dimitri Rassam fait figure d'exception. Il ne cherche ni l'applaudissement, ni la compassion, il partage simplement une vérité intérieure, celle d'un homme qui a appris, à force de chute et de silence, à écouter enfin sa propre voix. Son message, au fond, est universel.
Il parle de reconstruction, d'humilité, de renaissance après la perte. Il montre qu'on peut aimer plusieurs fois dans une vie et que chaque amour a sa forme, son intensité, son rôle. Que certaines unions ne sont pas faites pour durer éternellement, mais pour nous transformer. Et que parfois, l'amour le plus durable est celui qu'on construit quand on n'a plus rien à prouver. À la fin de l'entretien, lorsqu'on lui demande s'il se voit à nouveau se marier un jour, il sourit, puis répond doucement « Je ne sais pas ». Le mot mariage n'a plus pour moi la même signification. Ce qui m'importe aujourd'hui, c'est la vérité du lien, pas le contrat. Et cette vérité, je la vis chaque jour à travers ce regard posé sur moi, sans attente, sans exigence. C'est peut-être ça le véritable amour, celui qui ne vous demande pas d'être autre chose que ce que vous êtes déjà. C'est sur cette parole simple et puissante que s'achève sa confession. Une page se tourne, une autre s'ouvre. Dimitri Rassam, l'homme aux 1000 silences, est enfin prêt à écrire son propre scénario, sans masque, sans héritage à porter, avec dans le cœur une lumière nouvelle. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Votre présence et votre attention comptent énormément pour nous. Si cette histoire vous a touché, interpellé ou simplement intéressé, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager votre avis. Nous lisons chacun de vos messages avec attention. Pensez à liker la vidéo si vous l'avez appréciée, cela nous aide beaucoup à faire connaître notre travail. Et surtout, abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos exclusives, portraits inédits et révélations sur les personnalités qui façonnent l'actualité. De nouvelles histoires sincères et surprenantes arrivent très bientôt. Restez connectés et merci encore pour votre fidélité.